18 novembre nous offre l'occasion de souhaiter un bon retour à 150 jeunes soldats arrivant du Mexique après 6 semaines d'entraînement en vue de constituer notre garde nationale. Encadrés par 5 jeunes officiers du grade de lieutenant à celui d'adjudant, ces militaires, à n'en point douter, ont fait bonne provision en terre étrangère et sont prêts à mettre en pratique la formation reçue, au bénéfice bien sûr des forces armées d'Haïti en particulier et à celui de la population haïtienne en général. Façonnés dans la tourmente, à la faveur des batailles qui ont jalonné la lutte pour l'émancipation, pour l'affranchissement des chaînes de l'esclavage, ce 18 novembre retrouve notre institution en plein combat pour sa survie, après une renaissance très prometteuse en novembre 2017. Les embûches de toutes sortes ne cessent de se dresser sur notre route, retardant considérablement notre redémarrage. Les obstacles majeurs rencontrés donnent toute sa valeur, toute sa saveur au slogan « Heureux mais compte » utilisé par un membre influent de l'Association militaire d'Haïti, parodiant le cri lancé par feu le président du Marseille estimé en 1947 pour initier la libération financière d'Haïti. Il se faisait alors le porte-parole de la société haïtienne, assoiffé de faire cause commune avec son armée pour l'aider à faire face aux déboires qui la submergent en matière d'équipement. C'est une vérité de la palisse que les citoyens haïtiens ont hâte de recouvrer son droit à la sécurité, qui est un droit de l'homme fondamental, garant des autres droits tels que celui de circuler, aller et venir, et celui de mener ses activités civiles et politiques. Et pour cause, car récemment, au printemps de cette année, ils étaient nombreux à avouer leur satisfaction du travail accompli par les forces armées d'Haïti, aux côtés de la police nationale d'Haïti dans la plaine du cul-de-sac, de la Croix des Missions à Malpasse et de Carrefour Chada à Canaran. Grâce à cette synergie, plusieurs familles ont pu regagner leur résidence depuis. Plus près de nous, un dispositif conjoint PNH-FADH, mis sur pied par le Premier ministre, a réussi à libérer le terminal pétrolier de Vareux au tout début de ce mois, autorisant ainsi tous les espoirs face à ce loc qui étranglait la population haïtienne. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage public à nos militaires dont le dévouement, la bravoure ont été déterminants dans le dénouement de la situation. Aussi, je me fais le grand plaisir d'annoncer que tous les militaires faisant partie du dispositif ont été recommandés pour être décorés de la médaille du service distingué. Devant l'immensité de la tâche à accomplir, les succès obtenus paraissent insignifiants. Nous n'en sommes que trop conscients. La population, légitimement, attend beaucoup de nous. Et en attendant de pouvoir disposer de moyens adéquats pour la défendre convenablement, nous voulons l'assurer que nous sommes plus que déterminés à travailler à son service. C'est peut-être ça qu'on a rappelé tout militaire de nous qui travaille là pas petit, travaille là en pile. Donc, il faut que nous marrer nous pour nous bailler pays d'Haïti, pour nous bailler peuple haïtien, service matin, midi, soir. « 18 novembre, fête l'armée, fête tout le peuple haïtien, parce que si pas de 18 novembre, pas de 1er janvier.
Même si bagaille est difficile, nous avons souhaité tout le peuple haïtien bonne fête. En commençant par toute autorité qui est présente ici de la Jodia. Nous avons dit officiers, sous-officiers et soldats, bonne fête. En ce 18 novembre, marquant la 219e commémoration de la bataille de Vertières et le jour des forces armées d'Haïti, c'est avec plaisir que je prends la parole pour faire mémoire de cette date hautement historique et faire le point également sur les mesures prises pour renforcer et revitaliser les forces armées d'Haïti. 219 ans se sont écoulés depuis que dans ce coin des Caraïbes, un événement a changé le cours du monde. Des esclaves, mus par le seul désir de vivre libre, se sont unis pour vaincre ce système économique planétaire organisé autour de l'asservissement de l'homme par l'homme. Un système cruel, inhumain, qui a privé l'homme, noir surtout, de toute humanité. Il a fallu des années de lutte pour mettre fin à 4 siècles d'esclavage, dont la bataille de Vertières, menée le 18 novembre 1803, a accouché de la première République noire du monde qui est aujourd'hui Haïti. Il est de notre devoir à toutes et à tous de nous rappeler l'importance de cette mémorable du 18 novembre qui est pour nous, en Haïti, une date, je dirais, charnière dans l'histoire de ce pays. Le sang a coulé pour la liberté, pour la dignité et pour l'honneur de toute une catégorie d'hommes dont nous sommes les descendants. Vertières a marqué la fin d'un cycle et la naissance d'une ère nouvelle. Les prouesses accomplies par nos ancêtres au péril de leur vie ont porté cette nation sur les fronts baptismaux. Aujourd'hui, vous, officiers, sous-officiers, soldats, êtes les héritiers de la glorieuse année indigène, l'armée indigène, victorieuse de la sanglante bataille du 18 novembre 1803. Vous avez la responsabilité de perpétuer la mémoire de ces valeureux soldats. L'acte héroïque de nos ancêtres a été accompli pour le bien de tout le peuple. Et c'est pourquoi la nouvelle armée doit maintenir cette tradition de servir et de protéger toutes les filles et tous les fils de ce pays. Aujourd'hui, la création d'un environnement sûr est la priorité du gouvernement. Il est essentiel que la population soit libre de mener à bien ses activités et que les entrepreneurs continuent de créer des emplois et de contribuer à l'accroissement des produits intérieurs bruts de ce pays. Pour cela, l'institution militaire devra soutenir les efforts de la police nationale d'Haïti, notamment en cas de troubles majeurs, non pas pour réprimer seulement, mais surtout pour dissuader
les contrevenants. Il est absolument nécessaire de mettre un terme aux actes criminels qui perturbent l'ordre public et compromettent en même temps la souveraineté de notre pays. Dans le but de renforcer les structures de l'institution militaire, le ministère de la Défense, avec ses partenaires internationaux, a entrepris plusieurs initiatives de coopération, comme vous le saviez déjà. Qu'il me soit permis de citer la coopération, par exemple, haïtiano-mexicaine, inscrite dans une logique évolutive. Après, je pense que c'était l'année 2019, des séminaires sur le respect des droits de l'homme, l'équité de genre, l'éthique et des devoirs civiques, des cycles de formation ont été mis en place. Notamment, la formation d'une classe de 250 soldats et de 50 sous-officiers. Ensuite, 30 instructeurs et moniteurs ont été formés au Mexique. Et enfin, une compagnie de 150 soldats sont revenus aujourd'hui du Mexique. Et ils viennent, ces soldats-là, viennent de recevoir une formation spéciale en vue de la formation d'une unité de garde nationale suggérée par l'état-major des Forces armées d'Haïti. Elle sera transformée, donc c'est cette unité en garde nationale, une nouvelle phase de progression, surtout avec le Mexique, je parle, la coopération mexicaine, débutera bientôt et comprendra, entre autres, des spécialisations suivantes. Il nous faut des opérateurs de drones, c'est ce que nous allons faire très prochainement. Des techniques aussi pour nos militaires anti-guérilla, ça va se faire. Nous avons besoin des tirailleurs d'élite pour l'armée d'Haïti. Nous avons besoin des hommes formés, spécialisés dans la sécurité rapprochée. Ceci va se faire. Utilisation aussi d'explosifs dans la construction des routes. Il nous faut ça pour le corps du génie. C'est ce que nous sommes en train de négocier avec les Mexicains actuellement. Et aussi le cours d'état-major. Et je viens de les voir aujourd'hui même à l'aéroport. Je l'ai expliqué, c'est vrai, et on est en train de discuter ça aussi avec l'Argentine, comme je vais vous expliquer, pour leur dire qu'il nous faut aussi des pilotes d'avions et d'hélicoptères. Et nous sommes en pourparlers avec eux pour qu'avant longtemps, à la fin de cette année même, mon cabinet est en train de négocier avec eux pour qu'ils nous donnent des bourses d'études pour des pilotes et d'hélicoptères et d'avions pour les Forces armées d'Haïti. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier les militaires mexicains qui ont contribué à la formation des instructeurs haïtiens et à ceux qui ont supervisé celle de la première promotion de l'unité de notre garde nationale.